Deuxième période de l'émission. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore, merci à tous ceux qui ont téléchargé l'application RTI Mobile. On est ravis d'être avec vous. Dernière émission de la semaine. Et oui, on plante le décor puisque demain, il y aura la petite finale opposant le Cameroun au Burkina Faso. Et puis dimanche, l'apothéose de cette CAN 2021 entre le Sénégal et l'Égypte. Voilà, ce seront deux matchs à suivre en direct et en exclusivité sur la 3. Allez, on va poursuivre notre programme et c'est l'heure de l'Actu CAN. Coéquipiers en club, ils seront adversaires le temps d'une finale. Dimanche, Mo Salah et Sadio Mané vont se livrer un duel pour le prestige de leurs nations respectives. En apothéose de la CAN 2021, c'est l'Actu CAN. Ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Qu'est-ce que vous pensez du duel final de cette CAN 2021 oui, appelez-nous, appelez-nous massivement. On se fera un plaisir de bavarder un petit peu avec vous. Alors, Égypte-Sénégal ou bien Salah Mané, est-ce que c'était l'affiche de rêve pour cette finale? Oui, moi je dirais que l'affiche pour moi c'était Côte d'Ivoire contre une autre équipe, peu importe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais néanmoins, cette finale, elle est belle parce qu'on a pratiquement 3 des meilleurs joueurs du monde. J'ajoute Mendy, le gardien sénégalais, qui est pour moi le meilleur gardien actuellement sur la planète Terre. Donc ça fait qu'on a les 3 meilleurs joueurs du monde sur la pelouse. Mané, que dire sur ces 2 joueurs-là, Mané et Salah, c'est des joueurs, on va dire, oh là là, c'est des étoiles. Moi, je les mets à un niveau, au top niveau. Voilà. Et il lui demande pendant cette CAN-là, on voit un Mané qui est vraiment dans sa CAN. Il est concerné par tout ce qui s'y passe. De ce qu'il connaît à Liverpool, pratiquement, où Liverpool est très offensif. Voilà. Mais là, il est vraiment au service de son équipe. Ça montre des joueurs qui sont vraiment dans les CAN, déterminés. On aura une belle finale. Mamadou Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, la grande bonne du vendredi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Diomandé, qu'est-ce que vous pensez de cette finale de la CAN 2021? Franchement, ça une très belle finale. Puisque 2 amis, 2 grands amis de la même équipe en Angleterre, de la manière que tous les amis-là jouent pour les Blancs, et ça, ils jouent pour leurs parents. Donc, quand je vois cette équipe-là, de l'Égypte, avec Moutala, et le Sénégal avec Mané, c'est que vraiment c'est un grand final. Et puis, avec 2 grands entraîneurs, ils sont les plus payés par le pays, ils ne vont pas regretter. Parce que c'est des entraîneurs de qualité. C'est ça qu'on dit aux Ivoiriens. Mais il ne faut pas entre nous pour dire que c'est pour là est bon, alors qu'il n'est pas bon. Oh, mais non. L'entraîneur du Cameroun et de l'Égypte et du Sénégal, et des véritables entraîneurs. Avec les 2 systèmes différents, il y a très belle finale. D'accord. Merci. Oui, merci, monsieur Diomandé. Bon, c'est monsieur Diomandé. Il est toujours... Le débat sur Bomé nous rattrape toujours. Ah, vous avez vu ça un peu. Bon, finale rêvée pour vous, oui. Charles? Oui, c'est une super finale déjà pour les deux. Pour ces 2 garçons-là, je pense que c'est Liverpool au plan international qui gagne en termes de communication. Avoir ces 2 vedettes-là être en finale. Et puis ensuite, beaucoup plus pour Sadio Mané, c'est l'occasion pour lui de représenter tous les lions qui sont sortis par les Égyptiens. Parce que là, les lions de l'Atlas sont tombés avec les Égyptiens. Les lions ont été domptés, ceux du Cameroun ont été domptés par les Égyptiens. Il reste le seul Gaïndé, le seul lion de la Teranga face à ces pharaons-là. Pour moi, ce serait vraiment la CAN qu'il lui faut, la CAN qu'il faut aux Sénégalais pour retourner au Sénégal. Sinon, s'il passe à côté de cette CAN-là, je ne crois pas que cette équipe du Sénégal-là puisse revenir dans ces mêmes conditions-là en 2023 et espérer la gagner ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment une occasion. Elle est belle pour lui, surtout Sadio Mané, pour retourner au pays avec la coupe. Alors, à votre avis, ces 2 stars que sont Mané et Salah se trouvent dans quel état d'esprit à quelques heures de ce choc, de cette finale?
Mais dans quel état d'esprit vous voulez qu'ils se trouvent, Tia? Ils sont forcément dans un état d'esprit de guerrier, d'autant plus que ce sont les deux joueurs qui portent ces deux équipes-là depuis le début de la compétition. Bon, un peu moins quand même Salah, parce que même sur le match d'hier, je l'ai trouvé un peu en dedans, mais il a brillé contre la Côte d'Ivoire, il a brillé surtout contre le Maroc, donc ce sont deux grands joueurs, deux joueurs qui répondent présents au grand rendez-vous, et à coup sûr, ils répondront tous deux présents dimanche. D'accord. Monsieur Serge Kakou est avec nous, il nous appelle Dabobo. Bonsoir Monsieur Kakou. Bonsoir, cher Tia. Bonsoir à tous mes grands consultants sur le plateau. Bonsoir. Monsieur Kakou. Comment allez-vous? Super bien, Bobo. D'accord, bon ben top alors. Qu'est-ce que vous pensez de ce duel final de la CAN 2021? Il faut reconnaître que cette affiche est une affiche qui ma foi, donne plusieurs leçons à tout un chacun. La première leçon, c'est à l'entraîneur de ces deux grands joueurs qui avaient minimisé notre compétition, M. Jürgen Klopp. Et voici ces deux poulains sont en finale. Eh oui. Donc, à leur retour, il les doit des excuses. Et deuxième leçon, c'est que ces deux joueurs ont une histoire. S'ils pouvaient partager le trophée, ils allaient le partager parce que ces deux joueurs sont quelque part sur la fin de leur cycle, on dirait leur génération. Il n'y a pas de l'Égypte, par exemple. Salah avait rapproché et il est revenu à des meilleurs sentiments. Donc, je pense que là, c'est l'occasion ou jamais. Le Sénégal aussi a une histoire avec Aliou Cissé, Sadio Mané lui-même. Là aussi, c'est le moment ou jamais. Et de cette finale découlera le futur ballon d'or africain de football. Voilà. Donc moi-même, j'ai inclus dans cette finale le gardien de Chelsea, qui lui aussi fait sa première CAN et en liste aussi pour le ballon d'or africain. Donc sur le dimanche, si le Dieu nous font grâce, nous allons assister à une finale qui nous donnera beaucoup d'enseignements. Que le meilleur gagne et vive le football africain. Merci beaucoup. Merci Monsieur Kakou. Bonne soirée. Vous êtes d'accord avec Monsieur Kakou quand il dit que... bon, je vous ai vu faire la moue sur deux, trois informations. Oui. Mais quand il dit que cette finale déterminera le prochain Ballon d'Or africain, oui. Vous y croyez ou Non, pas? je ne suis pas d'accord. Moi, je suis parfaitement d'accord avec M. Kakou. Il a parfaitement raison parce que ce sont les trois qui brillent en ce moment précis au plan international. Et les voir s'affronter dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas meilleure explication pour pouvoir déterminer le futur Ballon d'Or. Forcément, ça va compter, forcément, ça va peser dans les têtes. Ça, c'est évident. Vous imaginez, par exemple, le Sénégal qui mène et à la 85e minute, 90e minute, Salah retire ou bien Salah tente une frappe qui est sortie par le gardien. Oui, ça va forcément rester dans les mémoires. Et on est tout heureux quand même de voir ces trois-là être en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour qu'on puisse les départager sur cela, parce que depuis le début de cette saison, on est un peu dubitatif sur qui pourra être le prochain Ballon d'Or africain. Parce que quand on regarde la performance de Mendy avec l'équipe de Chelsea, on se dit, tiens, il mérite. Quand on voit les prouesses qu'est en train d'effectuer Salah avec l'équipe de Liverpool, on est vraiment partagé, on ne sait vraiment pas vers qui la balance va pencher. Et je crois que sur cette finale, eh bien, on aura l'idée et l'esprit clair de savoir qui est le meilleur joueur africain pour cette année. Nasser, vous n'êtes pas d'accord? Pas tellement, parce que pour moi, actuellement, il y a un joueur qui plane au-dessus, non pas de l'Afrique, mais du monde même. C'est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Mohamed Salah. Et pour moi, ce n'est pas cette finale qui va déterminer ou pas s'il sera le prochain Ballon d'Or. Je pense qu'il sera naturellement le prochain Ballon d'Or africain. D'accord. Je ne sais pas si cette finale va déterminer le prochain Ballon d'Or, mais ce qui est sûr, cette finale va influencer le jugement. Imaginez que Mané soit le joueur le plus décisif, qu'il surplombe cette finale-là, ça va marquer les esprits. Bien sûr. Parce qu'en face, c'est deux adversaires. Donc ça va marquer les esprits, évidemment. Maintenant, à dire que ça va être déterminant, pour ne pas dire, ça va faire pencher la balance. Si ça influence, c'est que ça sera forcément déterminant. Moi, je me dis que ça aurait pu être déterminant si, avant cette finale, les deux joueurs étaient déjà au coude à coude. Oui, c'est ce que je voulais dire, justement. Voilà, avant cette finale, Salah a tellement d'avance sur cette saison par rapport à Mané que cette finale, pour moi, ne va pas changer la donne. Sur le plan international, entre Mané et Salah, actuellement, il n'y a pas photo. Oui. Salah est largement au-dessus. Maintenant, quand les deux joueurs s'affrontent, et je dis bien, il faudra que Mané soit
dans un jour incroyable. On parle de Mané, mais on oublie le gardien aussi. Non, pour lui, c'est clair, mais il ne peut pas. Vous savez que le ballon d'or est. Voilà. Ces deux joueurs-là, comme il a dit, ces deux joueurs-là, il est clair qu'aujourd'hui, Mané, il est largement au-dessus sur le plan international. Salah, largement au-dessus. Mais Mané, aujourd'hui, il peut impressionner le monde du football sur cette finale-là. Et en plus, il y a 2 finales de perdues. On dit qu'il n'y a jamais 203, donc attention aux Sénégalais. Hein. Allez, monsieur Niaba René nous appelle de Grand Laou. Bonsoir, monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. Et la grande team? Ah ben, la grande team. Ça va très bien. Absolument. Ok, je m'essaie. Salut, Dango Chaldi, Prokido. Salut, champion. Ok. Alors, monsieur Niaba, que pensez-vous de ce duel final de la CAN 2021? Ok, moi, au début de la CAN, j'avais pronostiqué la finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'Égypte a écarté la Côte d'Ivoire. C'est l'Égypte-Sénégal aujourd'hui. Bon, il y a un passion pour le Sénégal. Voilà. Je souhaite que le Sénégal puisse remporter sa toute première CAN avec Sadio Mané. Voilà, c'est mon souhait. D'accord. Ok. Voilà. Et il leur demande aussi de ne pas compter sur le marabout cette fois-ci, de laisser le marabout au placard et de se concentrer sur le coup de Dieu. D'accord, très bien. Ok, merci. Allez, merci. Bonne soirée, monsieur Niaba. Merci beaucoup. Non, mais ce serait une belle histoire pour Mané. Franchement, le Sénégal n'a jamais rencontré cette CAN-là. Aujourd'hui, c'est un joueur majeur. C'est celui-là qui a remplacé les illustres dévanciers. Imaginez un seul instant que le Sénégal, avec un but de Mané, ils vont lui faire une statue carrément aussi. Eric, même s'il ne marque pas, que le Sénégal gagne, forcément que c'est Mané qui a tiré toute cette équipe-là. La preuve, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui clôture par rapport à la qualification, avec son 3e but. Et quel but Sadio Mané aura fait gagner le trophée aux Sénégalais. Maintenant, est-ce que ça va faire que Sadio Mané sera ballon d'or? Non. Bon, pour moi, je suis aussi dubitatif. Parce que franchement, ils sont à une année-lumière déjà les uns des autres. Sadio Mané accuse un gros état. Si Mohamed Salah. Alors, c'est vrai que les deux joueurs ont tout à gagner dans ce match, dans cette rencontre. Mais à votre avis, de quel côté la pression est la plus grande? Je pense que la pression se trouve beaucoup plus du côté du Sénégal, qui n'a pas encore gagné de titre continental. Et je crois qu'aujourd'hui, la pression est beaucoup plus sur celle de Sadio Mané, parce que là, ils sont à leur 2e finale consécutive de Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas encore remporté ce trophée. Ils ont là l'unique chance de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Donc, toutes les attentes sont sur les épaules de Sadio Mané, surtout au regard quand même de ses performances avec l'équipe de Liverpool et aujourd'hui du statut qu'il a. On se dit, tiens, c'est maintenant ou jamais de remporter une Coupe d'Afrique des Nations pour ces Sénégalais et surtout pour Sadio Mané. Mais en même temps, on n'oublie pas que du côté de l'Égypte, Salah n'a pas encore gagné aussi de Coupe d'Afrique des Nations. Il a déjà perdu une finale en 2017 face au Cameroun. Donc lui aussi a envie de faire plaisir à sa nation, remporter au moins le titre continental comme ses devanciers l'ont déjà fait. Et donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, surtout pour cette finale, la pression est vraiment très grande chez les Sénégalais. D'accord. Je prendrai... Attendez un instant. On a un autre téléspectateur. Après, je prends votre avis, Charles. Monsieur Adji Ange de Yamsokro. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, monsieur Adji Ange, qu'est-ce que vous pensez de la finale de cette CAN 2021? Bon, pour cette finale, en tout cas, je vois un duel entre deux phénomènes. Entre deux phénomènes, Sadio Mané et Mohamed Salah. Oui. En tout cas, pour moi, je pense pour Salah. Vous penchez pour Salah? Voilà, je pense que Salah. Vous pensez que voilà, toute la saison à Liverpool, Salah est vraiment au-dessus de Sadio Mané. Mais tout dépendra aussi de Dieu. Dieu peut faire en sorte que Sadio Mané puisse donner ce trophée à son pays pour une première fois. Voilà, donc mon choix, en tout cas, moi personnellement, je veux que Salah prenne ce trophée, mais Dieu peut faire en sorte que Sadio Mané prenne. Donc je souhaite bonne chance aux deux et c'est Dieu qui décidera. D'accord. Okay. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Adjé, pour votre appel. Merci. On salue tout Yamsokro, oui. On salue toute la population.
Merci. D'accord. Oui. Oui, moi, vous vouliez parler, Charles? Je voulais juste dire pour moi que la pression n'est pas du côté du Sénégal. Parce que personne n'y croyait. Ah si. Pour moi, la pression n'est pas du côté du Sénégal. Parce que c'est vrai qu'ils sont numéro 1 africain, tout et tout, mais malgré tous ces classements, on a tous dit, en général, les gens disaient oh, le Sénégal, c'est une équipe qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas. Avec un jeu poussif depuis le début de la compétition, personne n'a même pensé que le Sénégal arrivait en finale. Ça, il ne faut pas qu'on dise d'autres choses. Si. Aujourd'hui, le Sénégal, pour moi... Non, mais moi, je trouve que le Sénégal est dans une posture d'outsider dans cette finale. Oui. Oui, pour moi, c'est le Sénégal qui est... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que... Laissez-le terminer, voilà, il va aller au bout de son argumentaire. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, moi. Ça, tu peux être d'accord avec moi que chacun de nous peut avoir son avis différent. Ce que je dis, pour moi, le Sénégal est outsider par rapport aux Égyptiens. Les Égyptiens ne peuvent pas avoir fait tous ces efforts-là. Éliminer la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, arriver en finale, et puis ne pas se dire qu'on doit gagner cette CAN-là, comme les Sénégalais. Pour moi, les Égyptiens ayant déjà trop gagné cette CAN, étant déjà habitués à gagner cette CAN-là, les Sénégalais ont envie de la gagner. Quand on prend les deux équipes, le outsider, c'est le Sénégal. Non. Voilà. Pour moi, je pense que la pression n'est pas du côté du Sénégal. Je pense que clairement... Pas parce que le Sénégal a envie de gagner que c'est une pression. Je pense que clairement, on a une équipe qui a 7 CAN, on a une équipe qui en a 0. Il y a une équipe qui vient de perdre 2 finales. Et il y a une équipe, contrairement à ce que Charles vient de dire, tout le Sénégal attend cette coupe-là. Tout le Sénégal. On a entendu les anciens, on a entendu El Hadj, pratiquement, avant même la compétition, ils mettaient le Sénégal déjà en finale. Et tous, ils sont déjà... ils s'appuient sur la qualité de l'effectif. À juste titre. Clair. À juste titre. Ils ont un effectif de qualité. Et donc, clairement, la pression est sur les Gaindés. Ça, il n'y a pas d'hésitation. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette équipe égyptienne, elle est habituée à la gagne. Elle n'a pas fait tout ce trajet-là aussi pour rien. Elle aura moins de pression. Elle aura moins de pression. Elle en a 7 à son actif. Elle veut une 8e, mais s'il n'y a pas de 8e, ce ne sera pas la mort. Et pourtant, si les Sénégalais ont raté cette coupe-là, le deuil national, ce sera à 15h pratiquement, le sommeil. Et donc, ce n'est pas une petite affaire. La pression est véritablement côté sénégalais. Oui. Je suis d'accord. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Eric sur cette analyse. Parce que vous ne pouvez pas avoir une telle sélection qui se permet de jouer 2 finales de Coupe d'Afrique d'affilée et qui va aller perdre. C'est une catastrophe pour le pays. On se dit, oui, on a raté celle de 2019. Aujourd'hui, pour celle de 2021, c'est l'année ou jamais. Et ça, c'est ce que tous les Sénégalais se disent. Et surtout au regard quand même de l'effectif, au regard du statut de favori que cette équipe-là avait avant le début de cette compétition. Ah non, le Sénégal faisait partie des favoris de cette compétition. Non, avec l'Algérie. C'était le Cameroun, c'était l'Algérie. L'Algérie était le grandissime favori. Comment vous ne pouvez pas avoir le vice-champion, le finaliste, avec un joueur, avec un effectif. Ne parlez pas tous en même temps, messieurs, sinon finalement, c'est qu'on a trop de favoris, finalement. Mais bien sûr qu'on a plusieurs favoris. Chacun son tour. Nasser. Pour conclure, moi, je dirais que dans un match de foot, celui qui a la pression, c'est celui qui a le plus à perdre. Et le Sénégal a beaucoup plus à perdre que l'Égypte sur ce match-là. D'accord. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui, en tout cas, on est tous d'accord. Charles l'a dit tout à l'heure, pourquoi le Sénégal n'était pas favori? Non, le Sénégal a toujours été favori pour nous. Avec un tel effectif, ils ont 2 finales à leur actif. Et même l'entraîneur, la pression qu'il a, elle est énorme. Ça fait déjà un travail qu'il a fait. Oui, on l'a laissé travailler pendant 5 ans. Il faut aboutir. Maintenant, il n'a plus d'excuses. Et donc, tout le monde a de la pression. Et d'autant plus qu'ils sont en train de voir cette génération dorée-là passer sous leurs yeux. D'accord. En dehors de Salah et Mané, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence dans cette rencontre? Clairement, on l'a déjà dit, Edouard Mendy, déjà. Le gardien. Et d'ailleurs, même les 2 gardiens, parce que Gabaski, pour moi, est le gardien de la compétition. Pour moi, c'est le gardien de la compétition. Vous avez également en défense centrale et Gazi, je pense qu'il pourra revenir il reviendra pour la finale. Et puis Kalidou Koulibaly, de l'autre côté. Voilà, au milieu de terrain, vous aurez ce duel Trezeguet-Gana Gueye. Donc franchement, ce sont 2 équipes avec des colonnes vertébrales de très 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 haut niveau. Et ça serait réducteur de les circonscrire seulement à Salah et Mané. Oui, prenez l'effectif du Sénégalais simplement.
vous avez 11 joueurs qui peuvent vous faire gagner un match. Dans tous les compartiments, vous avez des joueurs du top niveau. En défense, au milieu des terrains, en attaque. Tous ces joueurs-là sont capables. Et je l'ai dit, Mané est au niveau. Mané est en mission. Il a besoin de ses lieutenants. Est-ce que cette finale-là, ces lieutenants vont se mettre au niveau de Mané? C'est la grande interrogation. Alors, le Sénégal, malgré ses individualités, peut-il résister à l'Égypte, qui semble extrêmement bien... je veux dire, tactiquement, qui semble extrêmement bien en place depuis le début. Moi, je reste dans mon pronostic initial. Je pense qu'à la fin, l'Égypte, comme on l'a dit, ils ont surtout un bloc équipe qui est assez soudé pour moi pour contrer les attaques de Mané, de Famara Diédhiou, etc. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que le Sénégal va battre cette équipe égyptienne-là. Oui, parce que le Sénégal, aujourd'hui, ce n'est plus ce football-là dont on a parlé, ce football fringant, chatoyant et autres. Là. Le Sénégal est beaucoup plus pragmatique aujourd'hui. Le Sénégal est beaucoup plus sérieux. Ces joueurs dont on parle, où on dit le Sénégal, les joueurs de qualité. Quand on regarde aujourd'hui, le jeune milieu de terrain du Sénégal, plus les autres, tu vois, il n'y a même pas les Diédhiou ou autres, c'est des méconnus. C'est des méconnus. Et tu te rends bien compte qu'il y a 3 ou 4, 5 joueurs dans cette équipe sénégalaise qui aujourd'hui sont vraiment solides. Et donc pour moi, dimanche, le Sénégal va trouver les armes pour battre cette équipe égyptienne. Je suis convaincu de cela. Moi, je veux donner notre... Parce qu'ils ont trop faim. Ils ont faim, mais aussi en face, vous avez aussi faim. Mais en face aussi, vous avez une... Est-ce que l'Égypte a moins faim que le Sénégal? Oui. Je suis pas sûre. Voilà, donc vous revenez avec la conclusion. En fait, moi, je ne considère pas ça comme une pression. Ah, d'accord. Moi, je ne considère pas ça comme une pression. C'est-à-dire, à moins que peut-être qu'on a une... Peut-être je m'explique peut-être mal dans cette histoire de pression. Je trouve que le Sénégal, personne ne l'a attendu là. Même si on a spéculé. Non, au début, attendez, disons-nous... Souvenons-nous ici, le jeu pratiqué par le Sénégal, les premiers matchs, a laissé désirer... Non, mais Dago Charles, on parle de pression, on parle plutôt avant le début de la compétition. Ça n'augurait pas des Sénégal en parlait des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie et le Sénégal étaient les premiers cités. Après venait le Cameroun et puis d'autres nations. L'Égypte était une nation qui était considérée outsider. On regarde déjà, par exemple, de sa piètre prestation à la CAN 2019, où elle était éliminée en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Et puis de ce qu'elle ne montrait pas dans le jeu. Donc on s'est dit, cette Égypte-là ne peut pas aller loin. Mais au finish, quand on voit un peu le parcours de cette équipe égyptienne, mais tiens, Diago, on s'est dit, mais on s'est trompé. On n'a pas misé sur cette équipe égyptienne. On ne l'a pas vu venir. Maintenant, quand on voit un favori... Éternellement... Non. Moi, je pense, après la défaite inaugurale face au Nigeria, je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient misé. Je m'excuse, mais ce que je dis, dans la production du Sénégal, dans les différentes productions du Sénégal, laissez-le parler, voilà. Dans les différentes productions du Sénégal, nous étions tous inquiets du football produit par le Sénégal. Le football que le Sénégal nous a servi dans cette Coupe d'Afrique-là n'a pas été un beau football, même quand il gagnait. Donc pour moi, non, l'Égypte a eu son décollage à partir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous permettez. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, si vous permettez. Il y a deux choses. Quand on dit on va une compétition, quels sont les favoris? Pour le moment, on n'a pas vu le jeu que ces équipes-là ont produit. Hein? On est d'accord. Et donc, les favoris, le Sénégal était favori. Parce que, clairement, depuis 5 ans, c'est une génération dorée. Qui ont joué 2 finales, certes perdues, mais on l'a vu. Elle est la première nation. Elle est la première nation FIFA en Afrique actuellement. Donc clairement, l'équipe Sénégal était citée parmi les favoris. Maintenant, quand on est rentré dans la compétition, c'est justement parce qu'on la mettait à ce niveau-là qu'on était dessus de la production de l'équipe. Voilà. Mais c'est une équipe, et Charles même l'a dit, hein, il a fait la thèse et l'antithèse. Il a dit c'est une équipe qui est devenue pragmatique. Et donc cette équipe-là n'était pas flamboyante. Donc, mais elle est partie, elle a avancé au lieu d'aller en finale. Donc elle a atteint son objectif, on va dire, pour le moment. Parce que l'objectif, c'est de remporter la Coupe. Donc, elle y est, elle est sur sa feuille de route, on va dire. Donc, clairement, elle devrait toujours favori. Voilà, elle y est, et puis on verra ce que ça va donner. D'accord. On a posé la question à Madi Touré, le fondateur de Génération Foot. Il s'est exprimé sur cette rencontre entre l'Égypte et le Sénégal. Écoutons-le. Le niveau de l'équipe sénégalaise, le début, tout le monde l'a dit, c'est un très très bon niveau. Vu les joueurs que nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est un bon niveau, il y a de la qualité, mais il faudra que les joueurs se prennent en conséquence, prennent les responsabilités. Vous l'avez vu hier, ils ont fait un bon match. En tout cas, c'est le plus grand souhait d'un peuple de gagner cette Coupe d'Afrique. Et je suis persuadé
s'ils se donnent à 100%, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas cette Coupe d'Afrique. Commentaire concernant ce qu'il a dit. Vous écoutez Madi Touré, il est sénégalais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il voit une équipe sénégalaise qui a le potentiel pour arriver, pour gagner la Coupe. Mais il a dit, il faut que ces joueurs-là se mettent au niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, on voit Mané qui est véritablement à son niveau. Mané, il est en mission, il veut gagner la Coupe. Mais il faut que toute l'équipe derrière se mette à son niveau. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire. Il faut que ces joueurs même-là se rendent compte qu'ils ont une possibilité aujourd'hui de remporter cette CAN-là. Mais Mané n'est pas le seul qui est en mission. Même du côté de l'Égypte, vous avez Salah qui est en mission. Parce qu'aujourd'hui, Salah a accepté de jouer un rôle qui n'est pas le sien dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est une réalité. Et moi, j'ai même bien peur pour les Sénégalais. Pourquoi je le dis? Parce que quand rapidement, 30 secondes. Oui, quand je vois cette équipe égyptienne évoluer, elle a affronté des nations qui ont un jeu similaire à celui du Sénégal. Parce que quand on regarde bien l'équipe du Sénégal, la force se trouve sur les côtés comme celle de la Côte d'Ivoire. Donc elle a déjà une expérience d'avoir pratiqué des équipes de la même sous-région et qui ont à peu près le même potentiel offensif. Et ça, je crois que avec cet aspect-là, les pharaons d'Égypte partent avec une largeur, un ascendant psychologique. Et puis n'oublions pas d'ailleurs, il y a un fait qu'on oublie, c'est que durant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'analyse vidéo de l'équipe sénégalaise était égyptien. Il a été limogé durant cette Coupe d'Afrique des Nations lorsque le tirage au sort pour la Coupe du Monde, pour les barrages de la Coupe du Monde, a déterminé que les Sénégalais et les Égyptiens allaient s'affronter en mars prochain. Et donc ça peut compter aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je suis convaincu que les Égyptiens, étant très patriotiques, forcément, ils vont contacter Mostafa Mouni pour lui demander des informations sur cette équipe sénégalaise. Et ça pourra encore être déterminant dans cette Coupe d'Afrique des Nations. De toute façon, une finale, ça se joue pas. Ce que vous dites, ça se gagne. est juste, vous n'avez pas tenu compte juste d'un mot, le pragmatisme. On dit que cette équipe sénégalaise aujourd'hui fait preuve de pragmatisme. C'est-à-dire... Que direz-vous de l'Égypte alors? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on l'a dit, l'Égypte est dans son profil. C'est comme ça qu'elle a décidé de jouer. Mais le Sénégal, on connaissait une équipe flamboyante. Mais là, aujourd'hui, vous voyez un entraîneur qui a compris qu'une Coupe d'Afrique, ça se gagne avec les corones, comme on dit. Il a compris, il a changé, il est devenu très pragmatique. Ok, très bien. Bon, de toute façon, on aura la réponse ce dimanche. Voilà, ce dimanche soir, coup d'envoi à 19h. Et ce sera évidemment à suivre sur la 3. Allez, on marque une nouvelle pause. Juste après, il y aura la fiche CAN. On reviendra sur le match pour la 3e place entre le Burkina et le Cameroun. Voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu cette rencontre. Alors ne bougez pas. Oui, je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.